Pour bien démarrer votre CV, il faut au préalable analyser l'ensemble de vos expériences, décortiquer ces expériences pour aller rechercher les compétences qui sont issues de vos expériences et de votre parcours professionnel. Les compétences à valoriser dans votre CV, elles sont de 3 catégories. Vous avez les hard skills, les soft skills et les math skills. Alors, les hard skills, ce sont vos compétences techniques, c'est les compétences métiers. On peut les associer aux connaissances, le savoir, ou au savoir-faire, aux compétences techniques. Par exemple, je sais utiliser un spectromètre de masse en chimie, c'est une compétence technique. Je sais parler une langue, c'est aussi un savoir-faire qu'on peut mettre dans les hard skills. Deuxième catégorie, ce sont les soft skills. Les soft skills, ce sont les compétences dites douces. Ce sont en général les compétences liées aux qualités personnelles, aux qualités humaines. Ça prend en compte aussi la gestion des émotions. On peut plus communément les raccorder au savoir-être. Ces soft skills, on peut les retrouver d'un point de vue cognitif. Par exemple, j'ai une capacité à me concentrer. J'ai une capacité à m'intéresser aux choses, à être curieux. Vous pouvez aussi les retrouver dans le domaine relationnel. Vous pouvez avoir la capacité de créer du lien, d'aller vers les autres pour le travail en équipe, ou si vous avez des postes à responsabilité, on parlera de leadership. Et vous les retrouvez également dans l'aspect organisationnel, la capacité à s'organiser, la capacité à entreprendre des choses. Tout ça, ce sont des soft skills. Et une dernière catégorie de compétences, ce sont les math skills. Les math skills, si on traduit littéralement, ça veut dire les compétences folles. Alors qu'est-ce qu'on met là-dedans? En fait, c'est les compétences qui sont un peu hors cadre, hors mission. Dans ces compétences, on va mettre tout ce qui est en lien avec les activités de loisirs, sport, culture, ou autres. C'est vos hobbies, c'est vos centres d'intérêt. Si je m'intéresse à l'environnement, que je suis impliqué dans des associations de défense de l'environnement, eh ben je vais pouvoir en parler, expliquer ces compétences. C'est pas forcément ce qui sera attendu sur mon poste, sur ma mission clé, mais si l'entreprise a une culture liée au développement durable, qu'elle s'intéresse et qu'elle a envie de développer ça dans son entreprise, bah cette petite différence fera justement la différence parmi les autres candidats. Une astuce pour se démarquer. En fait, la seule astuce, j'aurais envie de dire, soyez vous-même, soyez authentique, parlez de vous et surtout, n'ayez pas peur de parler de vos qualités personnelles et de vos expériences personnelles. Parce que pour 2 étudiants qui ont le même profil, qui ont le même diplôme, à peu près la même expérience de stage, ce qui va faire la différence, comme le disent les recruteurs, ce sont votre personnalité. Souvent, on pense que pour faire la différence, il faut faire un CV original, haut en couleur, avec des post-it partout. Non, un CV doit être adapté en fonction du poste pour lequel je postule. Si je postule dans des postes qui nécessitent une certaine créativité, oui, là, je peux valoriser un petit peu ma créativité à travers le CV, la mise en page du CV. Maintenant, si je postule sur un poste juridique, préférez avoir un CV sobre, rigoureux, avec une seule couleur, noir et blanc, et ça sera très bien. En résumé, il y a 3 compétences. Les hard skills qui vont permettre en fait de rassurer l'employeur sur votre capacité à réaliser la mission et à occuper le poste. Les soft skills qui vont rassurer l'employeur sur votre capacité à vous intégrer dans l'équipe par rapport à vos qualités humaines. En dernier lieu, les math skills qui, elles, feront la différence parce que ça sera le petit plus qui va vous distinguer des autres candidats.